bonjour. Nous allons faire, avec les moyens qu'on a, le cours de première année de catéchisme. Je vais vous faire le cours aujourd'hui de numéro 9. Donc dans votre cahier, c'est à la page, dans le cahier, à la page, voilà, toujours besoin de lunettes, 23 et 24. 23 et 24. Certains l'ont eu parce que la semaine juste avant qu'on arrête, quelques-uns sont venus, beaucoup ne sont pas venus. Alors on fait cette leçon aujourd'hui et la semaine prochaine on fera la suivante. Donc, ça peut être une répétition pour les autres. N'hésitez pas d'arrêter la vidéo de temps en temps pour bien relire, bien réfléchir, revenir en arrière. Si vous n'avez pas tout retenu, elle sera plus courte qu'un cours normal. Alors il y a deux miracles aujourd'hui dans cette leçon. Les miracles, je rappelle que c'est pas un tour de magie. Je ne sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure de faire un tour de magie, mais c'est pas un tour de magie. Un miracle, c'est un signe que Jésus veut nous donner. Jésus va faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il est maître de tout, c'est lui qui a tout créé, donc il peut changer les règles. Tout ce qui arrive autour de nous suit des règles, même le coronavirus. Des règles qu'on ne maîtrise pas toujours, mais qui se mettent en marche naturellement par rapport à ce qui a été créé à l'origine. Et par rapport à des erreurs qui peuvent être faites aussi selon la liberté que nous avons. Alors, le miracle, c'est Jésus qui intervient sur ces règles. Mais il n'intervient pas simplement pour se montrer ou pour montrer qu'il est plus fort. Si nous, on fait un tour de magie, c'est pour montrer qu'on est un peu supérieur, on veut se montrer. Jésus fait un signe. Et donc, à chaque miracle, on va chercher la raison. Pourquoi il fait ce miracle? Pourquoi il fait ceci? Alors, le premier miracle, je ne sais pas si on avait déjà parlé sur notre carte, d'une ville de Galilée, on se rappelle, Judée, Samarie, Galilée. La Galilée, avec, on connaît bien Nazareth, où Jésus a grandi, Cana, le premier miracle de Jésus, on en a déjà parlé, c'est le miracle de l'eau changée en vin. Aujourd'hui, nous sommes à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est une ville qui est là, et je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu ce mot, et qui ne savaient pas que c'était une ville. Ils l'ont déjà entendu, souvenez-vous bien, quand maman est rentrée dans votre chambre. Elle est rentrée dans votre chambre et elle a dit « Qu'est-ce que c'est que ce Capharnaüm ?» Parce qu'un Capharnaüm, c'est devenu un grand bazar. C'est quand c'est mal rangé. Aujourd'hui, ça ne doit pas être le cas, parce que forcément, vous avez le temps de ranger en ce moment. Mais le Capharnaüm, c'est une ville qui était un carrefour entre des grandes lignes de marchands qui rapportaient du nord, de l'est, du sud, des marchandises qu'ils vendaient. Il y avait un marché qui était continuel, plus les pêcheurs du lac de Tibériade qui vendaient leurs poissons, ce qui fait que c'était une ville qui était renommée comme pas très propre, pas très bien rangée. Alors, c'est devenu l'expression à Capharnaüm. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à Capharnaüm? Quel est ce miracle? Alors, c'est très important parce que ce miracle, vous allez voir, c'est très important de bien le retenir, c'est un double miracle. Jésus ne fait pas un miracle, il en fait deux. Et il y en a un qui nous est très très proche, qui est très important pour nous. Voilà ce qui se passe. Un homme paralysé sur un grabat. Et comme Jésus commence à avoir une certaine renommée, il a fait déjà des miracles, il a guéri beaucoup de gens, alors on veut aller s'approcher de lui. Il est devenu une curiosité, on vient de loin. Et Jésus est dans une petite maison, et il y a une telle foule, et dans la maison et autour, que ces personnes qui ont leur ami paralysé veulent s'approcher de lui, ne le peuvent pas. Alors il faut comprendre aussi les maisons. À l'époque, ce n'est pas tout à fait des maisons comme nous, chez nous, avec le toit au-dessus de la maison. C'est une terrasse qui est au-dessus de la maison. C'est un pays chaud, et il y a au-dessus de la petite maison une terrasse à laquelle on accède par une trappe, avec une échelle, et puis on monte, et puis ça fait une pièce de plus. On peut se retrouver facilement sur cette terrasse. Et voilà que les 4 hommes qui portent le paralysé prennent les grands moyens. Puisqu'on ne peut pas approcher de la maison, puisqu'on ne peut pas rentrer dans cette maison, eh bien ils font le tour, ils montent sur le toit avec des cordes, ils arrivent et des échelles à monter le paralysé. Ils ouvrent la trappe et ils vont descendre leur ami directement. Vous pouvez regarder dans votre cahier à la page 24, on voit cette image des hommes qui descendent avec leurs cordes et le paralysé qui arrive en plein milieu. Et donc Jésus est bien obligé de le retrouver et de l'accueillir, de marquer sa présence, et il va faire un miracle. Mais alors c'est le miracle qu'on n'attend pas. Lorsque Jésus a ces personnes devant lui, eh bien, il va lui dire une
parole en même temps très forte et très mystérieuse, tes péchés sont remis, ils sont pardonnés. Tes péchés, c'est-à-dire tout ce que tu as fait de mal, tout ce qui n'était pas bon, pas bien dans ta vie, eh bien, c'est effacé. On repart à zéro, comme si ça n'avait pas existé. Alors, il y a un double problème, et on voit les personnages à droite, derrière Jésus, qui se posent des questions. Un double problème, parce que qui peut pardonner les péchés? Qui peut effacer comme ça ces péchés? Eh bien, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu. Alors, dans leur tête, ils ne le disent pas, mais dans leur tête, ils le pensent très fort. Pour qui se prend ce Jésus de pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et ça, tout le monde le savait. Et puis la deuxième question qu'ils peuvent se poser, c'est qu'est-ce qui nous prouve qu'il a pardonné ses péchés? Il n'y a rien, ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il a pardonné les péchés de cet homme? Jésus n'entend pas leur objection, mais il l'a compris. Alors, il va y répondre. Il va nous répondre. Qu'est-ce que Jésus va dire à cet homme paralysé? Maintenant, pour que tu saches que j'ai fait ce miracle invisible de pardonner tes péchés, ce miracle qui est seulement l'action de Dieu possible pour toi, eh bien, je te dis, lève-toi, prends ton grabat, ton lit, et rentre chez toi. Voilà. Et là, donc, il guérit son corps. Souvent, quand on se souvient de ce miracle à Capharnaüm, on se souvient de cette guérison du corps du paralysé. Et pourtant, ce n'est pas le plus important. Et si Jésus a guéri le corps de cet homme, c'est uniquement, et c'est d'abord plutôt, pour montrer qu'il était capable de lui guérir son âme de tous ses péchés, de tout le mal qu'il avait fait. Voilà. Donc, le double miracle de Capharnaüm, c'est pour nous faire comprendre que Jésus va venir guérir notre âme, notre cœur. Il va être plus fort que tout le mal qu'on pourrait faire, imaginer, pendant notre vie. Jésus va nous pardonner. Alors c'est vrai qu'il peut pardonner, il peut guérir aussi des corps, ça arrive, c'est rare, ça arrive. Il faut le demander dans notre prière, que le Seigneur nous guérisse quand on est malade, on peut le demander. Mais ce n'est pas le plus important parce que notre corps, de toute façon, il est de passage ici, sur terre. Par contre, notre âme, eh bien, il faut la guérir. Et ça, c'est l'action de Dieu, de Jésus. Et lorsque nous entendons ce cours en première année, en CE2, eh bien, on n'est pas trop malade, ça va, on n'est pas paralysé comme cet homme. Donc on n'a pas besoin de ce deuxième miracle pour nous. Par contre, le miracle du pardon, ça, on va en avoir besoin. Et on va petit à petit comprendre que Jésus il va le faire, ce miracle, pour nous aussi. Ce sera en deuxième année, on fera la préparation, et ça s'appellera la confession, le sacrement de la confession. L'année prochaine, on va découvrir cela petit à petit, que ce miracle que Jésus a fait à Capharnaüm, il est pour nous. Jésus veut nous guérir. Voilà, donc le premier miracle avec le message qui est évident. Ce message, c'est que Jésus va nous guérir de notre péché du mal. Il veut que nous soyons plus forts que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal dans une vie. Et il va, pour cela, nous aider et nous donner la force dont nous ne pouvons pas l'avoir seul, la force dont nous avons besoin. Voilà donc pour le premier miracle à Capharnaüm, donc à côté du lac de Tibériade. C'est un lac qu'on connaît puisqu'on a parlé déjà un peu des apôtres. Les apôtres en particulier, Pierre, Jacques, Jean, André étaient pêcheurs dans ce lac. Et Jésus est venu les chercher pour en faire des apôtres, pour les mettre à sa suite. Alors c'est ce qu'on va retrouver dans le deuxième miracle, dont on parle à la page 24 dans votre cahier. Un miracle encore avec un message important derrière ce miracle. C'est la pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Jésus retrouve Pierre, Simon-Pierre, l'apôtre, qui vient de pêcher toute la nuit avec ses amis. Ils ont travaillé, c'est un travail difficile, pénible. Toute la nuit, ils ont pêché. Et malgré que ce soit leur métier, qu'ils connaissent bien leur métier, eh bien cette nuit-là, ils n'ont rien eu dans leur filet. La pêche, zéro. Donc, ils ont travaillé, se sont fatigués toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nettoyer leur filet, et puis après, ils vont aller se coucher. Ils vont aller se reposer. Ils l'ont bien mérité. Et ils sont prêts, les filets sont nettoyés, ils sont prêts à aller se prendre du repos. Et à ce moment-là, Jésus arrive. Et d'abord, il leur demande d'utiliser leur barque pour pouvoir parler à la foule. En fait, la foule vient autour de lui, alors il ne peut plus parler, tout le monde l'étouffe. Et puis on n'entend plus, il y a trop de monde, il vient de faire des miracles. Bon, voilà. Donc Jésus monte dans la barque et demande à Pierre de s'éloigner un petit peu. Comme ça, il y a une distance de sécurité entre
foule et lui, et il peut parler à tout le monde peut l'entendre. Voilà la situation sur le bord du lac. On appelle le lac ici de Tibériade, on sait aussi que ça s'appelle le lac de Génézareth ou encore la mer de Galilée. On avait appris ces trois noms pour ce grand lac important de Galilée. Jésus parle à la foule. Et une fois qu'il a fini de parler, il se tourne vers Pierre et lui dit « Va, maintenant on va aller jeter les filets. » Et là, il faut bien comprendre que Pierre, il a trois bonnes raisons de lui dire « Bah, c'est pas possible. » La première, c'est qu'il connaît son métier mieux que Jésus et qu'il dit bah, « Il n'y a pas de poisson. J'ai été toute la nuit, il n'y a pas de poisson. » La deuxième raison, c'est « Je suis fatigué, j'ai travaillé, j'aspire au repos. » Et la troisième raison, c'est « J'ai nettoyé mes filets, je ne vais pas les ressalir maintenant. » Eh bien, il va utiliser aucune de ces trois raisons. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui lui demande. Uniquement parce que c'est Jésus qui lui demande, alors il va accepter. Puisque tu me demandes, je vais le faire. Voilà. Il ne s'est pas posé la question de savoir s'il avait envie, s'il n'avait pas envie, si c'était bien. Non, c'est Jésus, donc je le fais. Voilà. Qui me demande? Ça, c'est quelque chose qu'il faut se demander souvent, à la maison en particulier, ou à l'école. Qui me demande? C'est ça le plus important. C'est pas est-ce que j'ai envie de le faire, ce qu'on me demande. C'est qui me le demande. Quand c'est papa, maman, je le fais. Voilà. Je suis dans une confiance. Parce que je sais qu'ils veulent mon bien. Je sais qu'ils veulent m'aider. Alors, peut-être que je n'ai pas envie, au moins tout de suite, ou de cette manière-là, mais voilà, je fais confiance. C'est ce que Pierre va faire, et il nous montre l'exemple à ce moment-là d'une vraie confiance. Et à cela, parce qu'il a fait confiance, il va y avoir un miracle. Vous voyez, c'est une réponse. Le miracle que Jésus fait, c'est pour répondre à la confiance, à la foi que Pierre lui a donnée. Et ça, c'est une grande leçon pour nous. Si Jésus fait ce miracle, c'est parce que nous-mêmes, nous avons à donner notre confiance à Dieu. Voilà. Il y a des choses qui se passent, comme le virus en ce moment. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas ce qu'il faut, on sait ce qu'il faut essayer de faire, mais il y a bien des malheurs qui nous dépassent. Eh bien, il faut faire confiance, il faut faire tout ce qu'on peut, et puis en même temps, faire confiance au Seigneur et le prier. Le prier. Et donc le résultat, c'est qu'il a lancé les filets, puis il y avait tellement de poissons dans ces filets qu'il a dû appeler la deuxième barque qui était là, parce que la barque, on mettait tous les poissons dedans, et puis elle s'enfonçait dans l'eau. Alors il a fallu mettre deux barques pour ramener toute cette pêche qu'on a appelée la pêche miraculeuse. Miraculeuse, oui, parce que c'était pas simplement sur leur jugeote, sur leur réflexion qu'ils avaient pu recevoir tout ce poisson parce qu'ils savaient bien pêcher, non. Ça, ils avaient déjà essayé toute la nuit. Mais c'est parce qu'ils ont fait confiance. C'est à partir de la confiance qu'ils ont donnée qu'ils ont pu avoir ce résultat de la pêche miraculeuse. Voilà le deuxième miracle qu'on nous a raconté aujourd'hui et qui nous fait recevoir ce message, faire confiance à Jésus, toujours, parce qu'il sait mieux que nous. Et si on n'a pas envie, si on est fatigué, si ce n'est pas le moment pour nous, eh bien, il faut se poser la question, qui est-ce qui me demande? D'où ça vient? Et ce n'est pas simplement moi qu'il faut écouter, mais le Seigneur, et puis les personnes qui autour de moi représentent le Seigneur. Voilà pour ce deuxième miracle. Alors, on va faire un petit tour de magie. On a le temps? Oui, on a le temps. On va faire un tour de magie. Alors, un petit tour de magie pour montrer justement que là, c'est pas du miracle parce qu'il y a un truc. Il y a un truc. Vous voyez? Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de truc parce que vous voyez, je vais mélanger les cartes. Complètement mélanger les cartes. Je peux les couper, je peux les ça. Voilà. Et je vais toujours mélanger les cartes. Et je vais en fait regarder toutes mes cartes. Pour en fait, très rapidement, vous voyez, voilà, là j'ai tout le jeu. Je les apprends par cœur. Je les apprends par cœur. Hop. Et maintenant que je les ai appris par cœur, je vais sortir une carte au hasard. Totalement au hasard, bien sûr, vous connaissez. Et donc, je vais essayer de deviner quelle est cette carte. Alors, par exemple, celle-ci, je vais me souvenir de ce que j'ai vu tout à l'heure et je vais calculer, c'est le 3 de carreau. Merci. Voilà, et à la semaine prochaine.